Les balances, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de janvier 2026. Ça y est, on y est, on démarre une nouvelle année. Alors on va aller voir ce qu'il en est justement pour vous, pour ce démarrage-là, ce nouveau cycle qui nous attend tous. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les amis balance? Quels vont être le challenge, vous voyez, les énergies qui vont vous accompagner. En tout cas, on voit que le tarot, il a des messages pour vous, il a envie de causer là. Ok, on est parti, on va aller voir au niveau général pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on a pour nos balances? Nos amis balance pour le mois de janvier, au niveau général. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a le roi de coupe qui est tombé pour vous les amis. Roi de coupe, on nous parle de maturité, de sagesse. On me parle aussi ici de faire tomber les masques. Oui, ne mettez pas de masque, soyez naturel, soyez vous-même. Il y a un truc dans ce style-là. On a l'as de bâton qui est tombé pour vous. Il y a la nouveauté, de la créativité, il y a de l'étincelle, il y a du feu. Il y a le feu intérieur qui remonte. Et les deux combinés, pour moi, est quelque chose d'artistique, d'artisanal. Il y a un truc comme ça dans la sensibilité. Le roi de coupe, clairement, oui, il est mature, mais il est à l'aise avec ses émotions, il est à l'aise avec ce qu'il ressent, ce qui le traverse. Donc c'est pour ça que je parle de masque et d'authenticité. Lui, il n'a pas de filtre, il s'en fiche, il laisse tomber les masques, il est naturel. On l'aime très bien, on l'aime pas, tant pis, c'est pas grave. Clairement, on est dans un truc comme ça. Et on voit que là, avec le 2 de denier, il y a l'idée de jongler peut-être entre deux situations, je sais pas. Ou en tous les cas, de retrouver une forme d'équilibre. Il y a une dynamique un peu comme ça. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre là pour nos balances au niveau général? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a l'idée de se focus sur un objectif bien précis. Le 3 de bâton, ici, on voit, vous voyez, cet oiseau-là, une mouette ou goéland, je ne sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, il a un poisson en particulier qu'il a vraiment en ligne de mire. Et ça va être vous. Clairement, vous allez vous organiser. Le 3 de bâton, clairement, on est dans l'organisation. Étape par étape, mais en tous les cas, organisez-vous. Très important. Si vous avez besoin de créer, si vous êtes dans des projets ou je ne sais quoi, parce que c'est vrai que ça peut nous parler quand même d'instabilité hein, avec le 2 de denier. Donc, organisez-vous. Mettez toutes vos idées sur papier, clairement. Ancrez-les. Et ensuite, ça va vous permettre de vous alléger, de pouvoir avancer pleinement. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a là? On a la tempérance qui nous parle quand même de santé, de thérapie. Alors on peut être dans la médecine traditionnelle, dans le soin, ça peut parler à des infirmiers, vous voyez, des aides-soignants, des personnes qui sont dans le soin. Le roi de coupe est quand même là-dedans. On est quand même sur des personnes sensibles, avec un fort potentiel émotionnel. Des personnes même hypersensibles, hein, mais en tout cas des empathes. C'est vraiment ce que je vois. On peut être sur des médecines alternatives aussi pour certains. Ou pour d'autres, on peut être carrément dans une forme d'alchimie aussi. Hein, la tempérance, c'est ça. Je réussis à unir deux énergies complètement opposées. Et à la fois, et je vais terminer là-dessus pour cette carte, on peut être dans une forme de création artistique, dans tout ce qui est art, artisanat. On peut dans ce genre de choses. Donc ça englobe quand même pas mal de choses. Prenez ce qui vous parle, les amis. Si vous entendez un truc hurler en arrière-fond, c'est normal, c'est mon cacatoès, un autre cacatoès, qui est en train de péter un plomb, juste pour avoir un peu d'attention. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile, donc ça c'est pas mal, et vous avez la mort. On voit qu'il y a une grosse transformation qui est à l'œuvre pour vous, les amis. Clairement, là, l'étoile, vous êtes protégé, guidé, vous êtes béni presque des dieux, mais on voit que là où vous allez, c'est bon pour vous. Et la mort, on voit qu'il y a quelque chose, vous mettez un terme à un cycle, à un tournant de votre vie, mais à la fois vous vous transformez, vous êtes en train d'éclore les balances. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a le 3 de denier, donc il y a un truc avec le travail là, très important, les projets, la croissance dans la matière, il y a un truc comme ça.
Il y a la confiance, on protège quelque chose de précieux, là, mais il y a la confiance qui revient. La confiance en vous. La foi même, peut-être, pour certains. Ah bah, confiance et estime de vous. Donc ça, c'est... Je vais m'arrêter là-dessus au niveau général, mais ça, c'est pas mal. Clairement, vous êtes en train de reprendre du galon. C'est vraiment ce que je ressens. Je sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, mais en tous les cas, c'est très bénéfique. Au niveau de votre image, de votre ressenti. Au niveau matériel, ok, il y a du stress, des angoisses, du tracas. En tout cas, c'est dans la tête, là-haut. Peut-être des idées noires. On broie du noir. On a l'ermite, premier arcane majeur. On vous invite à vous retirer, à prendre des moments peut-être pour vous. Des moments de réflexion. Il y a des choses à aller chercher peut-être aussi pour certains. Des trésors, des reliquats, des vérités intérieures, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau matériel? Au niveau des projets, des finances, qu'est-ce qu'on nous parle là? On parle des festivités, des plaisirs, de la joie, là. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que là, c'est un peu flou. Ok, donc des angoisses, ouais, du stress. Il y a un besoin de se retirer. Peut-être se retirer de tout ce qui est festif, tout ce qui est bruyant. Je vois pas le rapport avec votre vie matérielle. Et on a l'as d'épée. Vous tranchez là. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Ok, on a le jugement, ça c'est magnifique. Il y a un appel de l'âme très fort. Il pointe du doigt quelque chose. Vous devez vous diriger vers où là? Justement. Oh, ok. On a la reine d'épée. Très froid comme énergie. Suivi du 5 de coupe qui nous parle du deuil, de la tristesse, de choses un peu brisées, cassées. Est-ce que c'est ça? Des blessures anciennes qui remontent et qui vous bloquent? Là, on vous pousse à avoir un mental d'acier. Hein. Reine d'épée, elle se laisse pas abattre par... Il n'y a pas d'émotion, hein. C'est froid. Hein. Est-ce qu'on vous invite vraiment à incarner pleinement votre signe, hein, les balances? Froid, dans le mental, pour pouvoir avancer plus vite. Il y a une ouverture au monde, là. Je sais pas. Est-ce qu'au mois de janvier, vous allez vous ouvrir au monde? Il y a un truc comme ça, il y a une forme de... Peut-être qu'avec l'ermite, il y a une forme de retraite, presque. Vous voyez, retraite spirituelle, il y a ce genre de choses, des événements comme ça, là. Ouais, il y a des rencontres, peut-être possibles. Et il y a une ouverture au monde, là. Mais très clair. Et il y a... Ouais, on va être plus dans le mental, très froid. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est vraiment pour avancer, être focus sur ces objectifs, là. Il y a un appel de l'âme, hein. On parle de meetings, de trucs comme ça, des conférences, des... Ok, je comprends mieux. On a le fou, là. Il y a une libération, il y a un soulagement, presque. Vous allez y voir plus clair avec l'as d'épée aussi et le fou. Ouais. Et vous allez peut-être faire couper avec le diable. De la toxicité, couper des chaînes, des liens. Couper avec les idées noires, justement. Il y a un truc avec une blessure profonde qui remonte et qui affecte votre mental. Et là, c'est pour ça qu'on me met la reine d'épée sur votre chemin. C'est parce que là, il faut vraiment que vous soyez focus et droit dans vos idées, que vous sachiez là où vous voulez aller. Et pas vous laisser embêter par de vieilles blessures et ouais, du parasitage. Ok. Il y a une notion d'influence là. Le diable et le 8 d'épée, faites attention. Ne vous laissez pas influencer. La reine d'épée, elle écoute que elle. Hein. Elle et elle seule. Hein. S'il y a des bonnes idées, ok, mais sinon, elle, dès que c'est non, c'est non. Et elle est prête à couper des têtes. Ne vous laissez pas influencer au mois de janvier, les amis. Et la blessure, elle est peut-être liée à ça, justement. À une notion de confiance, d'innocence, de le côté, la candeur qui... Vous voyez? La naïveté, du coup. C'est pas très glamour, mais il y a une dynamique comme ça. Et il y a besoin de couper avec ça, j'ai l'impression. Faites gaffe.
vous êtes sensible certes, mais pas dupe non plus. Ok, dans votre vie émotionnelle, eh ben, on a le 3 de coupe qui revient. Donc on voit quand même qu'il y a une envie peut-être de retrouvailles, de festivités. Il y a des envies de célébration peut-être. On a le monde, donc clairement ça revient. Si c'est dans le matériel et l'émotionnel qui sont intriqués, il y a un truc très fort là. Il y a quelque chose de très fort là. Des rencontres, une ouverture, des lieux publics. Ok. On a la mort, donc il y a quand même une grosse transformation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans votre vie intérieure? Il y a un appel de l'âme, on l'avait vu de toute façon dans votre vie matérielle. Eh, limite. Le 9 de bâton, lui, il se laisse plus faire. Il en a marre. Vous voyez ce loup-là, il est en souffrance, il monte les crocs parce qu'il est fatigué, il est épuisé, il est blessé même, hein. Là, on vous parle de mettre des limites. Ne vous laissez pas influencer comme ça, pour moi. Il y a un truc dans ce genre-là. En tout cas, s'il y a une notion de conférence, de meeting ou quoi, oui, je vois un lieu lié au travail avec beaucoup de personnes, où ça brasse beaucoup de monde. On fait des rencontres, il y a une notion de réseau. Et oui, je suis con. Et oui, c'est vrai que j'en parle pas assez, mais le monde, c'est ça. C'est les réseaux. On se connecte au monde, mais oui, il y a les réseaux sociaux pour certains. Les réseaux, on tisse des liens. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le soleil. Donc quand même, ça va être très lumineux là. Très chaleureux, très lumineux, convivial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a le 5 de denier qui ressort. Il y a un manque, des blessures peut-être. Il y a un truc là. C'est quoi qui ressort là? Ok. On a le 6 de denier. Peut-être que vous allez vous faire aider. Il y a un truc qui est tapis dans l'ombre là. C'est quoi? Est-ce que c'est votre partie plus séductrice ou séducteur qui est tapis dans l'ombre? Il y a besoin d'aller puiser dedans. Vous voyez? Là, il y a un manque. Et on voit bien, hein, il y a quelque chose qui manque là. Vous montrez une partie de vous, mais il y a une autre partie là qui n'est pas exploitée. Et pour qu'on me montre la reine de bâton, pour moi, c'est vraiment la rose par excellence, hein. Je ne vais pas arrêter de me répéter, vous allez en avoir marre, mais pour moi, c'est ça. La reine de bâton, c'est la lionne, c'est la rose dans toute sa splendeur. Elle est belle, elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle est envoûtante, qu'elle attire à elle ce qu'elle veut, tout ce qu'elle désire. Il y a une notion de passion, de désir. C'est très charnel hein, comme énergie. Et justement, au niveau public, peut-être que vous allez revêtir ce masque un peu, jouer de vos atouts, de votre charme. Il y a un truc comme ça. C'est très intéressant. Ok. On me parle de quoi là? Il y a un gros gain d'argent. 10 de denier. Il y a beaucoup d'argent en jeu là. Ok. On va en tirer une dernière. Qu'est-ce qu'on me parle là? Ok. Ça peut être de l'argent pour certains, mais ce qu'on m'indique là, il y a un truc lié au passé. La souffrance et le passé. Et c'est un truc au niveau du transgénérationnel là. Je sais pas quoi. Est-ce que c'est ça les blessures qui remontent? Est-ce que c'est lié justement à ça aussi? Ce côté de vous que vous n'exploitez peut-être pas assez? Ce côté un peu plus magnétique, un peu plus sensuel, que c'est homme ou femme, hein. Mais il y a un truc comme ça. En tout cas, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans votre vie spirituelle maintenant? Les messages des guides, du ciel. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Ok, on parle d'indépendance, de souveraineté avec l'empereur là. Il y a un truc lié au travail. Protéger vos projets, vos créations. Il y a la confiance. Il y a... Ok, on est sur une énergie triangle là. On construit, on bâtit, on gouverne. Ok, et clairement, le jugement, il y a une révélation là-dedans, dans l'entrepreneuriat pour moi. Il y a un truc comme ça. C'est lié au travail. La sphère du professionnel est très importante pour vous. Elle vous impacte au niveau matériel, certes, mais au niveau émotionnel et dans votre vie spirituelle aussi. Donc c'est là, ce début d'année, il est vraiment axé sur le boulot, quoi. Le boulot et les projets. Ouais, ok.
On parle de quoi là? On parle de colère, de challenge peut-être, de frustration. Il y a l'énergie feu là qui est pas... Je vois des électrons là qu'il faut évacuer là. Ouais. 4 de bâton, il faut évacuer. On a le phénix qui renaît de ses cendres, qui prend son envol. Le feu qui se libère justement, le feu intérieur qui s'exprime, le désir. On avait un truc avec la reine de bâton justement. Peut-être qu'il y a un truc dans cette voie-là, je sais pas. Dans la beauté, dans... Ok, bon, bah, j'ai ma réponse, oui. Dans l'estime de vous-même, dans la beauté. Le fait de bien se présenter, bien s'apprêter, bien se sentir beau, belle, attirant, vous voyez. Remettre un peu de l'or sur soi, mais c'est vraiment très... euh, c'est vrai que tout à l'heure, au début, vous démarriez avec le côté sans masque, sans filtre, mais là, il y a un côté quand même de... Voilà, c'est pas pour autant qu'on est des schlagos, vous voyez. On peut bien s'habiller, on peut se sentir beau, joli, bien apprêté. C'est très, on est très dans le paraître, là. Mais c'est important pour vous. Il y a un truc comme ça. Se sentir désiré, je sais pas. Se sentir aimé. C'est très intéressant. Bah, il y a des contrats à la clé, là. Il y a une porte, des contrats. Enfin, au moins un contrat. Il y a un truc là pour vous, les amis. Ouais. Il y a des messages, des courriers qui vont arriver. Il y a un contrat là. Il y a des trucs. Je sais pas ce que c'est. Il y a des messages ou quelqu'un qui va vous apporter une nouvelle. Mais il y a une notion de contrat. Et peut-être de voyage, de découverte. En tout cas, le 2 de bâton, c'est la porte. C'est la découverte. On évalue, vous voyez, la destination. Il y a un truc comme ça. Je sais pas si on a autre chose. Histoire de clôturer un peu ce tirage. Pour nos amis balance. Ok, bon, on a 3 cartes, je vais m'arrêter là-dessus. Ok, il y a de la romance dans l'air, ça c'est pas mal. Vous avancez avec votre cœur, il y a de la passion aussi, 2 chevaliers. Il y a de l'amour, hein. Et la fluidité, là, des synchronicités, des messages qui reviennent aussi. Chevalier de bâton, il y a de la fougue, de l'entrain, on y va. Et pareil, 2 chevaliers, donc pour moi il y a quand même du mouvement, là. Il y a de la fusion, il y a de la passion, il y a du cœur, il y a l'entrain, il y a quelque chose de fluide là-dedans. Ok, voilà les balances. Moi, j'ai terminé pour vous. Je pense avoir fait le tour. En tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé, ne serait-ce qu'un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, les amis, très important. Et puis, n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochains tirages. Je vous laisse aussi en commentaire, en barre de description, pardon, mon site internet. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, aller voir mes prestations, ce que je fais. Voilà, vous avez mon lien www.marvinpancher.com en description. Et puis voilà les amis, prenez soin de vous. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.